Salut à tous et bienvenue sur Truck Edition pour ce nouvel épisode de My Job, My Truck. Alors dans le monde du camion, il y a un métier dont on ne parle pas souvent, qui demande pourtant beaucoup d'engagement, voire un certain état d'esprit de sauveteur même. Et quand une panne nous arrive sur la route, eh bien, nous sommes très contents de les voir arriver. Alors je veux bien sûr parler du métier de dépanneur remorqueur. C'est donc ce qui nous amène aujourd'hui en Lorraine, à Merlebach, au garage Spanagel pour découvrir le travail de Jean-Christophe qui pourrait bien en inspirer quelques-uns. Allez, c'est parti, on va le rejoindre. Bonjour tout le monde. De temps en temps. Alors, je suis à la recherche de Jean-Christophe. C'est moi. C'est toi? Oui. Salut Jean-Christophe, Vincent. Je vais même dire bonjour à tout le monde. Ouais. Bonjour messieurs, bonjour. Salut Vincent. Également, bravo. Bon, alors je suppose que là, c'est le débrief un peu de la journée d'hier. Ouais, savoir qui a fait quoi et puis après on va attendre de voir ce qui tombe en dépannage. Et alors je suppose aussi que en attendant les appels, vous vous entraînez, vous vous formez chacun sur votre camion à manœuvrer. Technique de renvoi d'angle, comment accrocher la voiture dans le fossé ou le camion ou des choses comme ça. Et c'est des choses parce que vous avez de quoi vous amuser. Je vois les grues, certaines grues sur les camions, à mon avis, ça doit être sympa à manœuvrer. Ça. Ben, on va aller voir ça. Je vous suis, alors donc là on part à la vérification de matériel. Oui, on va aller faire vérification de matériel, on va aller voir le camion. On y va? Allez, c'est parti. Et donc voilà, on arrive. Ah ouais. Voilà mon camion. Il en impose quand même. Donc là, tu as du matériel à vérifier du coup. Hein. Les chaînes, les sangles, les câbles, les poulies, les renvois d'angle. Eh ben écoute, si tu es prêt pour la vérif, je le suis aussi. Si on va déjà prendre les gants et puis on va vérifier ça. Allez, ça viens, marche. On y va. C'est parti. Vérifie là aussi, moi. Oui, tu peux vérifier. Une chose très importante qu'on a besoin, c'est ça. Ouais. Ça, c'est les raccords à air pour brancher l'air sur le camion. Simple tuyau comme ça, eh ben, ça peut vous mettre en difficulté. C'est quand même fou, ça. Et donc là, on a fait le tour. Je suppose qu'il faut vérifier tout ce qui est hydraulique. On va déployer un peu le matériel pour contrôler, graisser. Écoute, on teste le matos. Ouais, on va le sortir. Allez. Alors je suppose que on fait peut-être pas ça tous les matins, mais régulièrement. Non, on fait régulièrement, rien que pour enrouler les câbles de treuil, parce que quand tu les sors, ils ne se renroulent pas forcément bien. Ouais. Pour partir en avant. C'est perdre du temps aussi sur l'intervention. C'est perdre de temps sur l'intervention et tu endommages le câble. Oui. Justement, en parlant d'intervention, vous en faites combien par jour? Alors, on en fait en moyenne, tu peux dire 5, voire 6. Et il y a des jours où tu fais rien, et des jours où tu repars, tu en fais 2. Ah ouais. Ici, on tourne quand même pas mal avec les... Bah tiens, tu vois, tu parlais d'intervention. Ça commence déjà à sonner, tiens, tu vois. Bah tiens. Donc... Allô? Ouais. Ouais, bah, je vais au fax. Ça marche? Je vais voir. Ça roule. À plus. Ok, donc là, ça y est, on part en inter, là? Ouais, pour là, un on va vite ranger tout ça et puis on va partir. Hein. On y va? On y va. Allez, c'est parti. Tu rappelles le conducteur pour avoir des infos complémentaires? Hein? Là, on a reçu le fax Ouais. et du coup, on a les informations pour pouvoir appeler le chauffeur. Ici, c'est votre... Bonjour, je t'appelle concernant la panne sur ton camion. Je voulais savoir où tu étais exactement, si c'était accessible et quel type de panne tu avais. Ça marche? Allez, à tout à l'heure alors. Allez, viens, on y va. Hop. Alors combien de temps normalement tu Alors dois le délai être pour les poids lourds c'est 1 heure sur l'autoroute. Là c'est hors autoroute donc on a un peu plus de marge mais on va y aller vite fait. Hein. Ouais, ça marche. Alors du coup, c'est le conducteur, c'est le transporteur ou les secours là, qui peuvent vous appeler? Ce coup-ci, c'est le transporteur qui a appelé directement. Quand c'est sur une voie privée ou l'autoroute, c'est la SANEF qui nous appelle. Ouais. Et en cas d'accident, que ce soit sur l'autoroute ou hors autoroute, ça reste les gendarmes qui appellent. D'accord. Toi, ça fait combien de temps que tu fais ce métier? Alors, ça fait 18 ans que je fais ce métier.
Ça fait 12 ans que je travaille chez Spanagel. D'accord. Et ton parcours professionnel, ça a été quoi? Alors mon parcours professionnel, il n'a rien à voir avec le dépannage. J'ai fait un CAP, BEP, un bac pro en conduite et gestion d'exploitation agricole. D'accord, bah oui. En production végétale. Alors, par contre, tu connaissais un peu la mécanique, je suppose, oui, dans mécanique, le milieu là. Ouais. Pour être dépanneur, remorqueur, notamment de poids lourds, il faut quand même maîtriser et connaître un minimum de mécanique. Tout à fait. Donc tout ce qui est problème d'air sur les camions, problème de carburant, filtre à gasoil, tout ce qu'on peut faire sur place, en priorité on fait sur place. Alors pour faire ce métier, bien sûr il faut des notions en mécanique, vous l'avez compris, mais sachez que le métier est accessible avec le niveau CAP mécanique automobile. Donc ceux qui souhaitent se lancer dans le métier, allez-y. Jean-Christophe, je suppose qu'un jeune débutant suit une formation et puis est peut-être accompagné en interne. Tout à fait, ouais. Vous êtes un binôme dans les premiers temps, quoi. On ne peut pas laisser un jeune commencer sans chaperon et encore moins avec très peu d'expérience, quoi. Ouais, bien sûr. Et alors, pour toi, quelle qualité il faut pour justement être dépanneur, remorqueur? Quand tu veux faire dépanneur, que ce soit VL ou PL, il faut être un peu débrouillard. Ouais. Parce que tu as beau avoir des plans et des choses comme ça, mais ça ne marche pas toujours. Il faut pouvoir un peu réfléchir, être un peu logique. Alors, donc comment ça va se passer? Je suppose que tu vas te mettre devant le camion en panne? Oui, je vais me positionner devant. Ouais. Après bon, ça, il y a on va... un dispositif de sécurité à prévoir, je suppose. Des cônes en cas de circulation, le gilet pour être vu. Ouais. Les gyrophares du camion ne suffisent pas à nous protéger de toute façon. Oui, bien sûr. Au moins que le personnel soit visible sur place. C'est ça, on s'équipera comme il se doit. Bon, allez, je vais prendre mon gilet, je vais les gants, on va m'équiper. voir ce qu'il a et après on Ça marche. Bonjour Maurice, enchanté. Je me suis enlevé du pied, il s'est éteint, il veut plus démarrer. Ouais, rien du tout. Non. Toi, t'es équipé, t'as tes gants. Ouais, nickel. Et comme tu voulais travailler, c'est le moment. Ça On marche. y va. Donc là, on va chercher le matériel. Ouais. Qu'est-ce que je peux prendre? Alors, un porte-outil. Ouah. Deuxième. Voilà. T'as une autre main de libre, ça va? Allez, Allez hop, c'est parti. c'est viens. parti. C'est quand même 12 tonnes à 4,60 m. Hein. Balèze quand même. Notre fameux tuyau. Le fameux tuyau. Ah oui, alors là, il va nous servir, c'est ça? Pour brancher l'air sur le camion. Tu conduis un camion, on l'a dit tout à l'heure, c'est un FH16. Oui. Je suppose que pour toutes tes missions, il te faut quand même un camion puissant et relativement Puissant, polyvalent. un camion lourd. Ouais. Pour treuiller, il faut quand même du poids, faut un ancrage quand même. Il faut quand même que la machine soit lourde. Bah oui, bien sûr. Ouais. Il faut du couple et de la maniabilité, quand même un minimum de confort. Je veux dire, bon, après il y a toute option le camion. On a dit de la puissance du couple, mais une boîte de vitesse adaptée, ce genre de choses. Tout à fait. Alors le camion là, il est équipé d'une boîte ultra crawler. C'est une boîte avec de vitesse ultra lente. Il a des réducteurs sur les ponts. Du coup, on a quand même beaucoup plus de couple et de puissance comparé à certains autres camions qui font que de la route. Ouais, bien sûr. L'arracher dans les montées, un camion accroché à 40 tonnes derrière ou 44 tonnes, il faut qu'on puisse quand même repartir. Bah oui, tracter, parce que tu peux tracter combien de tonnes là? Alors le camion là, il a un PMA de 120 tonnes. Ouais. Le plus gros que j'ai fait avec ce camion là, c'était un convoi exceptionnel avec 90 tonnes de charge. Parce que quelle longueur maximum tu peux avoir, toi? T'es pas considéré comme convoi Alors, exceptionnel? nous, on est, entre guillemets, hormis la réglementation pour la vitesse par rapport au poids. Ouais, tu dois rouler à on combien? rentre pas vraiment. Alors, c'est au-dessus de 3,5 tonnes normalement en remorquage Ouais. avec les cieux levés, c'est 50 km/h maximum. Et après, au niveau de termes de longueur ou de poids, si c'est un convoi exceptionnel qui fait une rame de train qui fait 30 ou 40 mètres, une pale d'éolienne de 50 mètres, traverser des villes avec ça, comme j'ai déjà fait à Saint-Avold.
Ça reste du dépannage remorquage en fait. Ouais, parce que tu dépannes pas que du poids lourd alors? Non, ça nous arrive de dépanner des tracteurs, Ouais. On peut se retrouver avec des choses un peu insolites, hein, comme là, la fois où j'ai fait une pale d'éolienne où le chauffeur, durant la nuit, quand ils sont arrivés sur le site, ils n'ont pas vu qu'il y avait un fossé, il a mis la remorque dans le fossé. Du coup, on a dû aller ressortir l'ensemble. Effectivement, vous êtes, comme tu disais, un peu comme les pompiers, vous n'avez pas de carte, ça peut sonner à n'importe quelle heure. Tout à fait. Vous êtes à des astreintes de chez toi Oui, aussi. Donc, Alors on a nos permanences, nos semaines d'astreinte, qui Ouais. commencent le vendredi matin, qui se finit le vendredi d'après. On peut être appelé à n'importe quelle heure, le jour, la nuit. et ça, c'est un truc que tu aimes dans ton boulot? Ce qui est passionnant dans ce boulot-là, c'est les tâches variées, l'adrénaline qui monte, l'urgence quand tu dois partir sur un camion accidenté qui gêne une voie ou des choses comme ça. C'est un beau métier. Alors nous voici arrivés à la concession de Théobald Volvo à Sarreguemines, où on peut croiser d'ailleurs quelques belles machines. Alors Jean-Christophe, pour nous, la mission s'arrête là. Ça arrête ici. Elle est réussie? Elle est réussie. Elle était facile. Oui, petite panne. Je suppose que d'habitude, c'est un peu plus conséquent. Turbo, des embrayages, Ouais. des demi-arbres. Voilà, Voilà. petite panne électronique. Bon, c'est bien tombé pour nous, pour le à tournage. fait. En tous les cas, merci de nous avoir consacré du temps, Ouais. fait partager un petit peu une partie de ton métier. Toute petite partie de Ouais. notre métier. Merci à toi en tous les cas. Hein. Merci. Vous l'avez compris, cet épisode est terminé. Alors j'espère qu'il vous aura plu et peut-être donné envie de devenir justement dépanneur remorqueur. Je vous dis à très bientôt et puis comme d'habitude, prenez soin de vous. Allez, ciao. Merci Jean-Christophe.